Audrey Remacle, bonjour. Bonjour Isabella. Vous êtes une entrepreneuse en ressources humaines. Vous avez monté une société qui s'appelle Adequatio. Je dirais même que vous êtes tombée toute petite dedans, puisque votre maman est Angela Leone et qui est une entrepreneuse en RH très connue. Elle a fait plusieurs sociétés, mais maintenant c'est Sales Consult qu'elle a. Elle a quitté le secteur ressources humaines, effectivement. Oui. Pourquoi c'est plus des ressources humaines, Sales Consult? Non, c'est de la consultance dans le domaine commercial et de l'outsourcing de force de vente. D'accord, il y a une partie ressources humaines en fait dedans. Oui, si on veut, dans le sens où elle place des commerciaux pour donner du support à des entreprises qui ont besoin de commerciaux sous une autre forme que sous une forme d'employé. C'est ça. Tel que moi je le fais en fait. Et donc vous avez contribué aussi à monter cette société-là avec elle, vous l'avez aidée? Sales Consult, tout à fait, oui. Ouais. J'ai été la première employée embauchée dans cette entreprise. Ouais. Donc, j'ai été engagée pour agir comme HR généraliste. Donc, je m'occupais de toutes les ressources humaines. Ouais. J'ai participé au recrutement, à la paye, à la formation, à l'intégration des collaborateurs pendant 2 ans avant de créer Adequatio Service. Et alors, Adequatio Service a été créé il y a combien de temps? Alors, en janvier 2008. Donc un peu plus de 2 ans. Absolument. Ouais. N'ayant que 28 ans, donc à 26 ans, enfin même avant, vous avez créé votre entreprise. Pourquoi? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, j'avais travaillé auparavant dans le secteur pendant plus de 7 ans. Donc, j'avais acquis certaines compétences dans le domaine des ressources humaines, dont notamment chez GRH Management, où j'ai été consultante spécialisée en recrutement et sélection, où j'ai accompagné différents clients et entreprises à mettre en place des processus de recrutement, à recruter moi-même différentes personnes. Et ensuite, mon background plus de clients, lorsque j'étais HR généraliste chez Sales Consult, m'ont fait observer le marché et j'ai fait appel à mes concurrents d'aujourd'hui à cette époque-là, ce qui m'a permis d'observer leur façon de travailler, et je me suis dit que pour moi, enfin en tout cas dans ma vision des choses, je ne retrouvais pas d'approche orientée PME. Donc, les approches qui étaient proposées étaient soit souvent très très conceptuelles, ce qui ne convient pas toujours à un patron de PME qui a des besoins beaucoup plus pragmatiques et de rentabilité à court terme des solutions, au niveau tarif également, c'était un des points. Ou alors on tombait sur des services de type intérim qui ne couvrent pas tous les domaines que nous couvrons aujourd'hui. Donc ça a été la première logique. Ensuite, j'ai voulu aussi voler de mes propres ailes, créer ma société, ma structure, mon identité, parce que c'est vrai que j'avais travaillé avec ma mère pendant plus de 7 ans. Mais vous auriez pu aussi aller dans une entreprise dans laquelle votre maman n'y était pas, pour voler de vos propres ailes. Pourquoi nécessairement passer par la création d'entreprise, hein? Alors, c'est lié aussi à ma construction personnelle. Donc, après maintes et maintes thérapies, coaching, je me suis très fort identifiée à des entrepreneurs qui étaient autour de moi, à l'autonomie que l'entrepreneuriat pouvait dégager, à la proximité du business, et je pense que c'est quelque chose d'inné, en fait. Enfin, je n'aime pas vraiment de mots pour décrire d'où vient l'entrepreneuriat. C'est vrai que j'avais des exemples aussi dans ma famille, ma mère, mon père qui est aussi entrepreneur. J'avais un réseau, forcément, vu tout mon parcours. C'est vrai que j'ai toujours été très relationnelle dans mes contacts, que ce soit avec mes anciens collègues dont certains aujourd'hui travaillent avec moi chez Adequatio, et j'y croyais, tout simplement. J'avais confiance en mes compétences. Je n'avais pas peur. Je savais que ça allait être complexe à certains moments, mais je me suis dit, on gérera. Et surtout cette confiance en ma capacité de gérer les situations qui allaient intervenir, ce que j'avais fait au final au préalable. Parce que vous êtes quand même dans un domaine où il y a beaucoup d'entreprises. Alors même si vous avez un positionnement bien particulier, probablement une méthode de travail aussi qui est différente. En attendant, pour l'extérieur qui connaît pas trop ce secteur-là, on voit beaucoup de consultants indépendants, beaucoup de petites entreprises, beaucoup de plus grandes entreprises aussi. Et c'est pas toujours évident de faire connaître ce positionnement particulier. Donc c'est compliqué, c'est risqué, je dirais même. Oui, tout à fait.
fait, c'est très risqué, mais très tôt, j'ai voulu créer une image très structurée, des outils aussi qui allaient donner du support à mes consultants qui travaillent aujourd'hui sur des projets pour nos clients. Je pense qu'on est aussi dans un métier très relationnel. Où le contact, la qualité du contact avec le client et la compréhension que vous pourrez avoir de son besoin est primordiale. Il y a beaucoup de consultants, c'est vrai, mais c'est toujours question de qualité de cette relation et la confiance aussi. D'où l'importance des réseaux, très clairement. Vous devez vraiment participer à un maximum. Je fais très peu de prospection directe. Ça se passe par networking, par via des clients qui sont satisfaits, qui reviennent, qui nous en envoient d'autres. Donc on a une approche très long terme dans notre façon de nous positionner sur le marché. Et je n'ai pas une équipe de délégués qui font du porte-à-porte dans toutes les entreprises de Belgique. Votre équipe, c'est plus de 10 personnes, c'est ça? Oui, 14 consultants actifs actuellement sur des projets, avec une philosophie de travailler avec des experts RH, donc qui sont souvent des freelances eux-mêmes, qui n'ont pas ce réseau. Et nous les aidons aussi à développer leur business. Et donc, on travaille entre entrepreneurs. Il y a aussi cette logique-là, qui est une valeur ajoutée pour nos clients, qui sont aussi des entrepreneurs en général. Juste. Et voilà. Super. Pour terminer notre conversation, si vous aviez quelques conseils à donner aux femmes qui nous écoutent et qui voudraient avoir, je dirais même la même niaque, le même courage que vous pour pouvoir lancer leur propre activité, qu'est-ce que vous diriez? Oser, clairement, croire en soi. Tout en restant humble, ça c'est très important. Je pense. Croire en soi, ce n'est pas croire qu'on est la meilleure et qu'on va tout casser, surtout pas. Mais rester pragmatique, humble. On a des peurs, c'est très. C'est tout à fait humain, mais aborder ces peurs comme des challenges, se dire qu'il y aura toujours une solution au bout et conserver son réseau et être toujours très éthique, parce que évidemment, si vous n'êtes pas éthique à un moment, ça se retournera toujours contre vous. Merci beaucoup Audrey Omarque pour ce joli courage, cette belle aventure qu'est Adéquatio. Je pense qu'on peut peut-être donner le site internet d'Adéquatio. Donc c'est www.adéquatioservice. C'est ADAE en fait. Donc ADAEQUATIO et puis service au pluriel.com. Merci beaucoup. Merci.